Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous faisons une série sur le jeûne tout au long de cette semaine et nous sommes avec notre invité spécial, Jérémy. C'est moi. Qui m'a dit tu fais le jeûne de quoi? Le jeûne de parole. Ah, c'est super, Non, ça va être bonjour, pratique mesdames, pour l'émission. Bonjour Jérémy. Quel début d'émission, ça promet. Donc on va parler aujourd'hui de la vie de jeûne, comment avoir cette vie de jeûne au jour le jour quasiment. Je dirais que ce soit une habitude, une attitude de vie, pas seulement une expérience de temps en temps, peut-être en début d'année on jeûne pour bien commencer l'année. Comment développer cette attitude et cette vie de jeûne? Et tu en as parlé un peu hier, c'est que pendant plusieurs années, tu n'as pas beaucoup jeûné. Puis en fait, au cours des dernières années, tu as vraiment développé cette vie de jeûne. Mm-hmm. Je te parlais comme si je ne te connaissais pas, c'est drôle. Oui, c'est vrai. Alors, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Non, comme je le disais un peu hier, c'est en fonction de ce qu'on vit avec Dieu et la faim et la soif. Au bout d'un moment, on réalise que plus on s'approche de lui, plus on réalise que les choses de ce monde ne nous nourrissent pas. Et à un moment, on voit la femme samaritaine, elle était là, Jésus lui demande à boire, et il commence à lui parler de réalité spirituelle et de cette eau qu'il peut donner à tous les hommes. Et cette eau qui va faire qu'on n'aura plus jamais soif. Et je pense que Jésus veut nous proposer une nourriture, une eau. Il dit qu'il est aussi, il dit qu'il est le pain de vie, que sa chair on peut la manger, que son sang on peut le boire. Il y a des réalités qui sont là. Et plus on va s'approcher de lui, plus on va avoir faim et soif de sa présence, plus on aura envie de passer du temps de consécration, du temps de qualité, comme on peut le faire dans un couple. Un couple qui fonctionne bien, normalement, il devra avoir des temps de qualité, il devra avoir des temps d'intimité, il devra avoir des temps de partage, des temps de toutes sortes de temps qu'on peut vivre en couple. C'est normal, ça fait partie de la vie de couple, d'une bonne vie de couple. Et avec Dieu, c'est pareil. On devra avoir des temps d'intimité, des temps de consécration, des temps dans sa parole. Et tout ça, plus on va s'approcher du Seigneur dans notre vie spirituelle, au fur et à mesure de notre vie chrétienne, et plus normalement les temps de jeûne devraient se développer. Si on en comprend bien le sens et l'utilité, ce qui arrive en fait à une vie de jeûne. Une vie de jeûne où le jeûne c'est plus je vais jeûner, je sais pas, ce lundi, je vais jeûner mercredi, je vais jeûner 3 jours, mais en tout cas dans ma vie personnelle, c'est devenu une vie normale. Le jeûne, ça fait partie de ma vie. Je ne sais pas combien de repas. C'est pour ça qu'à chaque repas, on demande « Est-ce que tu manges ?» C'est toujours une interrogation. On va demander à papa s'il mange, s'il te plaît. C'est l'habitude. C'est vrai que tu es toujours en suspense. Ouais. C'est ça, c'est devenu une habitude de vie et ça arrive chez certaines personnes. Alors, est-ce que c'est réservé à certains ministères? Peut-être. Mais dans tous les cas, tous on est appelés à jeûner d'une manière régulière. Et je crois qu'il y a tellement de richesse dans le fait de jeûner et de développer cette vie de prière et de jeûne. Dans Luc au chapitre 2, je voulais partager juste un verset. Ça parle de Anne qui était là dans le temple. La Bible dit qu'elle resta veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Et c'est important de voir qu'on peut servir Dieu en dehors de, je sais pas, de s'occuper de faire la louange ou de faire le ménage dans l'église ou de s'occuper de tel et tel ministère et service ou même dans le monde, on peut servir Dieu en jeûnant et en priant. C'est spécial quand même de se dire que je peux servir Dieu en jeûnant, en me mettant à part. Et on voit que l'apôtre Paul, pareil, il dira qu'il a été souvent dans des jeûnes, au-delà des privations, etc., mais il a connu des jeûnes. Les apôtres jeûnaient. C'était une habitude de vie pour eux. Ils prenaient du temps à jeûner. Les chrétiens aussi. À la fois, ils partageaient du temps ensemble en mangeant, mais à la fois, ils partageaient des temps aussi en jeûnant. Et ça fait partie de la vie chrétienne de pouvoir jeûner d'une manière régulière, parfois ensemble, en communauté, en église, parfois aussi individuellement. Dans une famille, c'est pas parce que aussi, et je pense que c'est bien de faire mention de ça, c'est pas parce que moi, homme ou moi, femme, je me sens appelé à jeûner que je dois mettre un joug ou que je dois c'est ça, condamner en fait, mon conjoint. Tu publies pas un jour de jeûne pour toute ta famille. C'est ça, ouais. C'est vraiment personnel le jeûne, c'est individuel, même si des fois Dieu peut appeler des églises ou encourager un pasteur à encourager tout un ensemble de personnes, comme vous pouvez le voir dans l'Ancien Testament, à prendre des temps de jeûne ensemble. Jésus disait dans Jean 17, 19, « Je me sanctifie moi-même pour eux ». Donc même Jésus se sanctifiait, est-ce qu'il avait péché? Non, mais il se consacrait pour les disciples. Et une vie de jeûne, c'est ça en fait. On ne peut pas, je crois que jeûner sans avoir de vision, ça ne sert pas à grand chose. Mais plus la vision va se développer en nous,
et plus on va réaliser que sans Dieu, je ne peux rien faire. Jésus l'a dit, la chair ne sert à rien. Tu parlais hier du manger et du boire, et la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire. La chair ne sert à rien, on a tellement besoin de Dieu, on a tellement besoin du Seigneur, et plus on réalise ça, et plus on arrive à un constat, j'ai besoin que mon homme spirituel, que mon être intérieur en tout cas, puisse se manifester de plus en plus, et que je devienne un homme, une femme spirituelle. Et concernant le jeûne, je voulais aussi qu'on aborde ce point-là. On a parlé de l'abstinence de nourriture, mais je voulais aussi souligner que on pouvait faire d'autres sortes de jeûnes, parce qu'il y a des gens qui mangent peu ou qui ont déjà cette vie de jeûne au niveau de la nourriture. Mais la Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile, et que je veux me laisser asservir par rien. Et quelquefois, c'est pas la nourriture qui a un frein dans la vie de certaines personnes, c'est pas ça qui les nourrit. Ça va être peut-être la télévision, les sorties, les discussions, le travail, ça peut être tout un tas de choses. Et là aussi, on peut pratiquer le jeûne pour ce genre de choses. Oui, c'est clair. Personnellement, je l'ai jamais fait. J'ai jamais été Le jeûne de poussé à Jérémie faire le ça. comprend. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et c'est sûr que s'il y a des choses qui ont triomphé de moi, j'en suis esclave. Si j'en suis esclave, c'est bon de jeûner ces choses-là. Et quelqu'un a dit que c'est au bout de, je ne sais plus si c'est 20 jours, 30 jours, je ne sais plus, 21 jours que les habitudes peuvent changer. Et c'est sûr que si je réalise que le café, par exemple, je ne peux pas m'en passer, ou les jeux vidéo, ou ce que tu as mentionné tout à l'heure, c'est bien de jeûner ces choses-là, c'est sûr. Par exemple, la télévision, ou Facebook, ou Internet, je peux me passer de ces choses-là pendant 3 semaines. Moi, j'ai fait ça. T'as fait ça? La télé, parce que avant, pas récemment, mais dans le passé, je pouvais presque pas me passer de télévision. Et c'était devenu, vraiment, ça rentrait complètement dans mes habitudes. Et je remarquais que chaque fois que je jeûnais, le plus que j'avais, c'était de ne pas avoir la télé, parce que je m'interdisais la télé. Mais à l'époque, je voyais pas ça comme je jeûne de la télé. Mais pour moi, c'est que voilà, je jeûnais, il fallait prier, donc du coup, je pouvais pas juste mettre la télé comme ça. Mais ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fait un grand bien. Et c'est devenu comme une habitude que si je veux rentrer dans un moment de jeûne, je ne veux pas de télé et tout. Pourtant, à l'époque, la télé faisait partie intégrante de toutes mes journées. Vraiment, tout le temps, il fallait que ma télé soit allumée, quoi. Même quand j'étudiais, la télé devait être allumée. C'était ça. Voilà. Mais c'est vraiment important qu'on soulève ce point. Et le jeûne nous permet de nous sevrer, en fait, de toutes ces choses qui nous prennent du temps et qui nous volent du temps qu'on pourrait investir dans notre relation avec Dieu, qu'on pourrait investir dans le royaume de Dieu. Et c'est là, quelquefois, de faire un jeûne de nourriture, la conséquence, c'est que on va naturellement avoir le désir de se détourner de ces choses-là. J'ai pas envie de regarder la télé parce que je sais que ça va rien m'apporter, mais il a fallu passer par un espèce de sevrage, de purge qui fait que je me rends compte que non, c'est pas utile dans ma vie. Le superficiel, d'un seul coup, devient vraiment superficiel, reprend sa place de superficiel et de secondaire. Et c'est ça aussi qu'on vit dans ces temps de jeûne. On en reparlera demain par rapport à la sanctification. Oui, on en reparlera. Mais je pense que le jeûne, qu'est-ce qu'on comprend, c'est que vraiment, c'est fait pour créer une dépendance sur Dieu et non sur les choses. Donc, si, admettons, j'étais quelqu'un qui était dépendante au sucre, mais si je sais que j'ai cette dépendance, peut-être je peux commencer par éliminer tout le sucre. Et c'est quand on enlève quelque chose que c'est là, des fois, on peut réaliser à quel point on est dépendant. Comme toi, Aurélie, tu parles de la télé. Il y en a d'autres que ça peut être les jeux vidéo. Bon, c'est certain que c'est pas le jeûne, c'est pas écrit dans la Bible, mais si on sait, je crois qu'on est dépendant de quelque chose, et bien c'est vraiment une façon de se purifier et de devenir dépendant de Dieu, d'apprendre à dépendre de Dieu au lieu de la nourriture, du sucre ou... Kenneth Hagin, il raconte dans un de ses livres qu'à chaque fois qu'il passait devant un petit magasin, il s'achetait un coca.
Et puis à chaque fois, il s'en achetait un. Et puis au bout d'un moment, il a dit bah non, je veux plus m'en acheter. Ça devenait pour lui comme une espèce de dépendance. Je passe devant, bah, j'ai besoin de m'acheter ce Coca. Et j'en suis là, quand j'avais lu ça, je m'étais dit il est extrême quand même. Mais parce qu'il avait tellement conscience et réalisé qu'il ne voulait être asservi par rien du tout, même par juste un Coca, parce que je passe là, que j'ai soif, que j'ai pas soif, que j'ai envie de boire, pas envie de boire. Bah, je vais m'acheter ce Coca. C'est déjà une forme de dépendance et d'esclavage, même petit, et lui avait conscience que c'était déjà trop dans sa vie. Et puis après, je me suis dit, bah, c'est vrai, en fait, c'est tellement vrai, c'est sur ces petites choses-là qu'on peut déjà choisir de triompher, puis de dire, bah, si j'en ai pas besoin, comme la Bible me dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est pas parce que je peux le prendre, c'est pas parce que je peux le manger, c'est pas parce que je peux regarder la télé que je dois forcément le faire et répondre à tous mes désirs d'un seul coup. Oh, tiens, si je mangeais quelque chose, tiens, si je buvais quelque chose, parce que c'est comme ça qu'on est finalement au fur et à mesure en train de nourrir notre chair, et puis c'est elle qui petit à petit commence à totalement nous dominer, et comme tu l'as dit, on doit assujettir notre chair, et puis quand on agit de cette façon-là, on permet à notre chair de nous dominer. Faut la chair, faut la dominer, faut la crucifier. C'est une phase dans laquelle on doit tous passer, arriver à un point où effectivement c'est pas ma chair qui me dirige. Ça, faut y passer. Et je veux encourager vraiment toutes les femmes et les hommes qui regardent en cachette l'émission, pour regarder Annabelle. Mais à passer par cette phase vraiment de la mort à soi en fait. C'est la vie normale du chrétien de passer par ce temps où il est plus dirigé par la nourriture, il est plus dirigé par telle et telle chose où il est addict, on devrait être esclave de rien. C'est ça. S'il y a des choses dont je suis encore esclave, c'est pas normal. C'est même des choses qui sont pas du péché entre guillemets, mais comme tu parlais de, je sais pas, en tout cas il y a tellement d'exemples qu'on pourrait donner. Des choses qui sont pas utiles en fait. C'est ça, c'est juste pas utile quoi. Il y a des gens, c'est peut-être pas entre guillemets un péché de regarder la télévision. Nous, je me disais juste ce matin. J'essaie de repenser quand on a regardé un film, par exemple, ça fait plusieurs mois. Ça fait très longtemps. En fait, t'as plus le désir. Quand tu es dans une vie de jeune, tu as plus de temps parce qu'il y a plein de choses que tu fais pas. Il y a beaucoup de choses que tu n'as plus envie. Dieu change tes aspirations et plus tu t'approches de lui. Je pense pas que Moïse avait envie ou Jésus aurait eu envie de regarder un match à la télé. Je sais pas, je l'imagine pas. Peut-être des fois, on est plus fatigué, on a besoin de passer. Pas de condamnation, hein, non, il n'y a pas de condamnation. La condamnation, mais bon, Moïse ne l'aurait pas fait. Même la radio où il y a des choses qui dans nos vies ne devraient pas être là. Et ça nous vole du temps aussi. Même si la chose en elle-même n'est pas forcément mauvaise, on ne regarde pas forcément quelque chose de mauvais, on ne lit pas forcément quelque chose de mauvais, mais c'est juste que ça nous vole du temps, ça ne nous édifie pas, ça ne nous apporte rien. C'est là où, effectivement, dans les temps de jeûne, on a nos désirs qui sont changés. Et puis tout à coup, on réalise qu'en fait, ces choses-là, oui, n'étaient pas utiles, ne nous apportaient rien. Et puis, au lieu de nous approcher de Dieu, nous éloigner de Dieu. Donc c'est dans ces moments-là où on a envie de faire un tri. Et puis je pense que c'est important, comme tu disais, de conserver justement ce style de vie. C'est pas juste pendant une période, je fais ça, puis c'est une vie de restriction pendant le jeûne. Et puis après, on reprend et puis on y va de plus belle. Je pense que c'est un style de vie. Et puis, c'est ça, toi, tu planifies pas forcément tes temps de jeûne de façon sur un calendrier, allez, je vais jeûner. Tu vas selon ton inspiration, selon ton désir aussi, et puis selon ce que l'esprit te pousse à faire. Je pense que dans tous ces jeûnes dont on parle, qui ne sont pas forcément liés à la nourriture, c'est aussi ça, c'est qu'au bout d'un moment, c'est nos désirs qui deviennent différents, nos styles de vie qui deviennent différents, et puis juste une prise de conscience d'une perte de temps sur des choses qui édifient pas. Et aussi, autre chose, un autre point qui serait important à aborder, c'est comment faire face à toutes ces invitations qui surgissent en période de jeûne, tous ces plats qu'on vient t'apporter, ces gentilles attentions, la fête de ta mère, le départ en retraite de je sais pas qui. Bref, on dirait que le monde entier à ce moment-là se ligue pour manger. Et c'est là que, sans vouloir mettre un truc bizarre autour de ça, mais qu'il y a un impact dans le jeûne, il y a vraiment une puissance. Par exemple, quand on voit Jésus dans le désert en train de jeûner,
quand Satan vient le tenter, il lui demande de transformer des pierres en pain. Tout ça, c'était une histoire de jeûne en fait. C'était juste une histoire de jeûne. Il voulait le tenter à casser son jeûne. Et au-delà, bien sûr, mais il y a une puissance dans le jeûne. Et des fois, on oublie ça. Il y a vraiment une puissance. Il y a des gens qui sont délivrés de péchés. Il y a des gens qui sont délivrés de certaines addictions, des choses inutiles. Des gens qui sont complètement transformés dans leur être intérieur, dans des désirs, une vie de prière qui naît parfois dans le jeûne. C'est tellement, tellement, tellement puissant. On ne réalise pas la puissance que ça a. Que le jeûne peut être combattu. Que le jeûne peut être combattu? Qu'il peut y avoir un combat autour du jeûne. Ah oui, exactement. Il te concentrer, en fait. Oui, merci. Et c'est pour ça, des fois, des invitations, c'est juste dans le naturel. Mais je crois que des fois aussi, c'est bon. Il y a peut-être autre chose derrière. La première fois que j'ai voulu jeûner, je rentre chez moi. J'étais encore chez mes parents. Et le frigo était plein, mais comme jamais auparavant, quoi. Une autre fois, c'est ça, on nous invite à manger le soir. Et il faut être prêt à ça. Et quelqu'un t'invite au restaurant cette journée-là. Voilà, ça peut arriver aussi. À ton resto préféré. C'est ça. Mais toi, tu es déjà venu régulièrement au restaurant avec nous et simplement tu mangeais pas. Comment tu le vis alors que tu vois tous ces plats et tout ça? C'est facile. Il le vit bien sur l'addition. Il y a l'addition en C'est l'économie. J'imagine que ta motivation n'est pas dans l'économie. Non, ça me dérange pas du tout. Mais donc, puisqu'à la maison, je le vis aussi. On peut se permettre justement. C'est ça, de ne pas manger. Il faut pas connaître, en en fait. fait. À tout non plus. Et il ne faut pas devenir un ermite non plus, en se cachant chez les. Parce qu'au contraire, non, il n'y a pas de souci à. Il faut sortir quand on jeûne. Il faut connaître ses limites, hein, parce que ça ne sert à rien aussi non plus d'être en période de jeûne. Et voilà, accepter une invitation pour aller manger, c'est vraiment... C'est sûr, t'es Oui, là, ça va un peu gâcher. Je sais pas si c'est la fête de ta il mère, faut mais savoir peut-être que tu vois. jusqu'où on peut aller, en fait. Moi, c'est ce que je pense. Et oui, c'est clair qu'on a des invitations, souvent pendant ce moment-là, mais aussi le dire aux gens, parce que si, je ne sais pas si tu vas à la fête de ta mère, comme tu dis, mais il faut le signifier, en fait, que peut-être je ne serai pas aussi présente que j'aimerais, parce que voilà, si je vois la nourriture, peut-être je risque de casser ce moment-là. Et ce moment, valoriser le fait que le jeûne est important, en fait. Parce que parfois, on a l'impression que, vu qu'on a beaucoup d'invitations, on est comme tiraillé. Mais pour moi, en fait, la vérité, c'est que il y a toujours quelque chose qui pèse dans la balance. Il y a toujours ce truc-là. Et si le jeûne est important pour nous, si on est convaincu que c'est ce qui est important, je ne dis pas de délaisser sa famille ou quoi que ce soit, mais si on est convaincu que c'est important, c'est vraiment mettre des choses dans la balance et prioriser ce qui est important à ce moment-là. Si on a choisi de se consacrer et qu'on a une invitation, ben, on peut y aller, mais on n'est pas obligé d'être autour de la table. Si on sait que, voilà, on va c'est sûr que si on tu va vas manger. Convoiter tous les plats de tout le monde, c'est pas... Voilà, c'est pas le but. On peut passer d'autres moments et il faut se connaître dans ces trucs-là. Encore une fois, on en arrive à la même conclusion que depuis le début de la série, c'est qu'il n'y a pas de règles strictes et rigides. C'est selon la conviction que chacun on a dans notre cœur, puis selon nos limites. Et ça, c'est important, c'est vrai, de se connaître. C'est pas parce que là, on a dit, lui, Jérémy peut aller au restaurant que forcément, ça concerne tout le monde. Parce que si vous allez au restaurant et que vous êtes là en train de baver dans l'assiette des gens, sérieusement, rentrer chez vous, c'est insupportable pour vous et pour nous. Donc, faut pas faire ça. Mais si tu vis bien, que tu passes un moment fraternel avec les gens et que ça te coûte pas dans le sens où tu vas pas être là à exposer ta famine ou quoi que ce soit, c'est bien parce que ça permet de passer des moments ensemble. Comme tu disais, s'asseoir à table aussi avec ses enfants, on peut quand même vivre ces moments familiaux et ces moments fraternels. Mais après, oui, voilà, connaître ses limites et puis pas non plus... aller à tous les repas et tout ça, si c'est superficiel, si on peut s'en passer, pourquoi aussi aller prendre ce temps au lieu de pouvoir le consacrer, que ce soit pas un espèce d'échappatoire pour ne pas vivre pleinement son jeûne dans la consécration. Un jour, dans un jeûne à la maison, on était donc autour de la table et je voyais juste notre fille qui était en train de manger, et c'est la première fois de ma vie où j'ai réalisé en fait la grâce qu'on avait de pouvoir manger. Et j'avais pas faim, j'avais pas envie de... C'est pas juste en train de convoiter, mais je réalisais
la grâce que Dieu nous avait donnée, en fait, en mettant tellement de bonnes choses sur la terre. C'est tellement extraordinaire. J'ai entendu quelqu'un, ou je ne sais plus si c'était pendant ce temps de jeûne, non, c'est ça, pendant ce temps de jeûne, où j'ai commencé à dire un jour au Seigneur, en fait, je peux remercier Dieu pour mes papilles gustatives. Personne, en général, remercie Dieu pour ça parce que c'est tellement courant, en fait. Et dans le jeûne, on réalise que les choses que Dieu nous a données, c'est un peu comme quand on accepte le Seigneur la première fois. Des gens disent, ouais, c'est comme si le ciel avait changé, le soleil avait changé. Et on réalise à nouveau tout ce que Dieu nous a donné, on peut en profiter. En fait, on est plein de louanges. On est plein de reconnaissance. Et on voit, waouh, c'est tellement glorieux d'être aussi dans des pays où on peut bien manger, voir toutes ces choses-là que Dieu nous a données, c'est merveilleux aussi. Je crois qu'il y a ces temps de jeûne qui sont là, mais après on peut se réjouir aussi de pouvoir manger et de pouvoir. La Bible dit soyez sobre en tout temps. Donc soyez sobre en vue de la prière. Et cette vie de prière dont on parle, la vie de jeûne dont on parle, c'est une vie de sobriété en fait. C'est plus effectivement, ok, je dois faire le lundi matin ou le mardi toute la journée, mais ça devient une vie de jeûne et une vie de sobriété, où je vais éviter les excès de table, parce que de toute façon, ça, la Bible dit que c'est une œuvre de la chair, et je vais être sobre. En fait, dans tout ce que je mange, je vais être sobre. Je vais vivre ma vie dans la sobriété pour le royaume de Dieu. Mais ça me fait vraiment penser, tantôt, te parler de Kenneth Hagin. Ouais. Et tu allais le dire. Ouais, mais vas-y. Ben, Kenneth Hagin avait une vie comme ça de sobriété et il mangeait jamais jusqu'à être rassasié. Et c'était une façon pour lui de vivre le jeûne au quotidien. C'est qu'il se permettait jamais d'être complètement rempli. Et des fois, nous, on sort, on est vraiment repu. Et là, tu vis pleinement l'assouplissement. Ah oui! Mais lui, il se permettait pas ça. Il ne se permettait pas d'être complètement rassasié. Et ça, c'est pas nécessairement un jeûne dans la Bible, mais vraiment, c'est quelque chose qui est inspiré. Pour lui, c'était une manière de vivre plus consacrée à Dieu. Comme... Personnellement, j'essaie d'être toujours rempli du Saint-Esprit. C'est devenu une expression, quand je suis full, je dis à la maison, okay, je suis full, ça veut dire que je ne mange pas, je suis rempli. Et on voit dans le Nouveau Testament, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit, ou littéralement, laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. Soit on est enivré de quelque chose, ou soit on est enivré du Saint-Esprit. Et personnellement, j'essaie toujours d'être rempli du Saint-Esprit. Donc tous les jours de ma vie, depuis maintenant 3-4 ans, que je commence à vivre cette vie de jeûne, j'essaie d'être chaque jour rempli du Saint-Esprit. Et c'est sûr que quand je me nourris beaucoup de nourriture, en mangeant normalement ou plus peut-être que normalement, je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Donc ça m'amène à une réalité, c'est que si je veux être rempli du Saint-Esprit, de la présence de Dieu, je ne peux pas être enivré de nourriture, je ne peux pas être enivré, ça pourrait être on a parlé de la télé ou d'autres choses, parce qu'il faut que je sois enivré du Saint-Esprit. Il faut que je me laisse continuellement remplir par le Saint-Esprit, et quand ma bouche est déjà ouverte pour prendre tout ce que le monde peut m'offrir, il ne peut pas être ouverte pour le Saint-Esprit. On l'a souvent dit, un gentleman, et il faut lui laisser, la bouche ouverte pour pouvoir manger sa nourriture à lui. Jésus disait, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. On parlait de la femme samaritaine. Quand il lui a parlé de cette eau-là, ses disciples sont arrivés, ils étaient surpris qu'il parle à une femme, et ils avaient acheté à manger, et ils disaient, Jésus, mange. Et il a dit, non, j'ai une nourriture à manger, une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est d'accomplir la volonté de Dieu. Quand on accomplit la volonté de Dieu dans notre vie, il y a des temps aussi de consécration spéciaux, où on a vraiment une nourriture dans l'esprit, dans la parole de Dieu, et on n'a pas faim, on n'a pas faim d'autre chose. C'est des temps spéciaux, il faut pouvoir goûter à ces choses-là, en bénéficier, se réjouir de pouvoir vivre ça en fait. C'est temps un peu spéciaux avec le Seigneur, manger cette nourriture que peut-être le monde ne connaît pas et que certains chrétiens ne connaissent pas encore. Mais cette vie de sobriété et le fait de se laisser enivrer du Saint-Esprit, de se laisser remplir du Saint-Esprit, c'est un peu quelquefois difficile à vivre. On dit tout le temps dans notre société, mais encore une fois, je pense que c'est le problème de l'Église depuis le début, parce que
on veut vivre et quelquefois on confond la vie d'abondance qu'on pense avoir en Jésus-Christ. On a l'impression que c'est une vie d'abondance où on va pouvoir avoir tout ce qu'on veut, et y compris dans les choses de la chair, finalement, dans la nourriture, et pouvoir, on dit oui, goûter aux meilleures productions du pays. C'est une réalité, mais c'est pas dire de s'en gaver, c'est pas dire de s'en rassasier jusqu'à ne plus avoir faim, être complètement repu. Et la Bible nous donne une mise en garde en tant que chrétiens de faire attention que notre cœur ne devienne pas insensible au milieu des excès, du manger et du boire et des soucis de la vie. Et c'est vrai que de vouloir profiter, entre guillemets, de la vie, cette vision un peu épicure et cette vision de on va bien manger, on va bien boire, on va bien profiter, c'est quand même une vision qui est installée dans l'Église aujourd'hui, qu'on veut avoir une belle vie, on prend des photos de notre nourriture, et c'est quelque chose qui est de plus en plus exalté. Et c'est quand c'est poussé à l'extrême, ça devient dangereux, parce que ça fait de nous des chrétiens qui allons devenir insensibles, comme dit la Bible. On va être plus concernés par la nourriture, on va être plus concernés par notre vie sociale chrétienne, et par tout ce monde-là. Et c'est dangereux parce qu'on est en train de se perdre, et on a besoin, oui, de revenir à cette sobriété, à une simplicité et à une proximité dans la présence de Dieu. Et c'est vrai qu'une vie de jeûne, c'est pas forcément un message hyper glamour à dire. On a envie de dire, profitez de la vie, mangez, buvez, et demain nous mourrons. Non, mais sérieusement, sans même tomber dans les excès, vous voyez les sites lifestyle et tout ça, c'est vrai que c'est beau, tu vois de la belle nourriture, tu vois des belles choses, mais il n'empêche que ça vient comme activer une partie de nous, une partie charnelle qui a envie de se nourrir de ça, et parce que de se nourrir du beau, de se nourrir de la déco, de ces trucs-là, et ce qui fait que ça enlève une partie de ce désir de jeûner, parce que on est attaché à ces choses-là. Et il faut faire attention en tant que chrétien, justement, à ne pas se refroidir et à constamment avoir ce désir, comme tu l'as dit, d'être rempli de l'esprit. D'être rempli de l'esprit, peu importe dans le monde dans lequel je vis, la société dans laquelle je vis. Et même si c'est des modes et des courants, on peut apprécier les belles choses, mais se dire, ma relation avec Dieu passe en premier. Il n'y a rien, je veux vraiment qu'il n'y ait rien d'autre qui passe au-dessus de ça. Et la vie de jeûne va être une manifestation de notre amour, en fait, pour Dieu. Et demain, on va parler de la puissance du jeûne dans la sanctification, notre propre sanctification, et puis aussi dans la volonté de Dieu, etc. Voir vraiment à quoi sert le jeûne concrètement dans nos vies, comment on va voir des effets pour la direction de Dieu, la volonté de Dieu, notre sanctification, la libération de péché, etc. Donc on en parle demain dans une prochaine émission de Parole de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.